Bonjour à tous chers amis, dimanche dernier, comme tous les chrétiens de France, vous n'avez pas pu célébrer l'Eucharistie, nous retrouver, comme tous les dimanches, pour ensemble prier. Je vous propose donc, certainement vous avez suivi la messe à la télé, probablement surtout vous avez pu prier, et notre grande attente dans ce temps un peu particulier, c'est de permettre à chacun, en famille, là où vous êtes, de pouvoir vous retrouver autour de la parole de Dieu, de pouvoir prier le Seigneur, de pouvoir écouter la parole. Alors je vous propose simplement de pouvoir réentendre avec vous l'évangile de dimanche dernier de la Samaritaine et vous aider un petit peu à pouvoir, en réentendant ce texte, vous donner quelques pistes pour pouvoir de nouveau méditer cet évangile que toute l'Église a entendu ensemble, chacun dans sa maison, dans les lieux où vous vous trouvez. Donc nous sommes bien toujours en communion les uns avec les autres et écoutons maintenant la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie, appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis, tout simplement, au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5 et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut l'adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père.
Dieu est esprit. Et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme. Cependant, personne ne lui dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme, alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville et dit aux gens « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Entre-temps, les disciples le pressaient. « Rabbi, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Sur quoi les disciples se dirent entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas vous-même, encore 4 mois et viendra la moisson ? Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez. Déjà les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, le proverbe est vrai qui dit « L'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont peiné, et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Et il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » En ce temps tout particulier où nous ne pouvons plus aller à l'église, célébrer l'Eucharistie, recevoir Jésus présent dans l'Eucharistie, où on ne peut plus se rassembler, bien, le Seigneur nous donne vraiment sa parole, qui est cette nourriture. Et vous voyez, Jésus, il parle dans cet évangile d'adoration, adorer le Père en esprit et en vérité. Ben, finalement, nous pouvons le faire aussi de chez nous, là où nous sommes. Entrer vraiment dans cette attitude d'adoration, pour pouvoir vraiment communier avec le Christ d'une manière autre. Et vous voyez, Jésus insiste bien là-dessus. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le Dieu où il faut l'adorer. Voilà la réaction de la femme par rapport à l'adoration. Et là, Jésus a la réponse. Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et finalement, c'est ça, nous sommes là pour vraiment nous redire que nous sommes aussi ces chercheurs de Dieu, et que là où nous sommes, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc faire cet acte de foi nécessaire. Crois-moi, femme. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, cette femme, elle rencontre Jésus, elle dit de Jésus, mais tu es un prophète, tu connais ce que j'ai vécu. Et cette femme, elle est profondément touchée dans son cœur. Et vous voyez, la joie de cette rencontre provoque quelque chose d'incroyable. C'est qu'elle laisse sa cruche vide alors qu'elle était venue chercher de l'eau, et elle part dans son village. Et là, c'est génial, c'est que cette femme, c'est une magnifique figure de disciple. Cette femme devient un disciple merveilleux. Et elle va aller annoncer à tous ceux qu'elle connaît, ce qu'elle vient de voir, celui qu'elle vient de rencontrer. Très intéressant parce que pendant ce temps, vous avez vu, les disciples, eux, ils sont allés chercher à manger. Ils sont allés faire leurs petites courses. Vous voyez, nous, on a encore le droit à peu près de faire ça. Voilà, les disciples, ils sont allés faire.
Mais jamais dans l'évangile il nous est dit que les disciples vont témoigner de la bonne nouvelle, vont parler de Jésus. Zéro. Ils arrivent, ils sont allés faire les courses, ils disent même à Jésus, peut-être Rabbi, ce serait bien que tu manges. Et Jésus répond encore une fois par une parole incroyable, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, encore une fois, une parole de Jésus pas très compréhensible pour eux évidemment. Et puis finalement, celle qui va vraiment devenir un disciple, c'est cette femme. Et elle va être témoin. Et ça, je trouve ça magnifique. Ça veut dire que la rencontre avec Jésus provoque en elle une guérison, une joie, transforme sa vie et elle en est témoin. Alors, chers amis, en ce temps un peu particulier où c'est sûr qu'on ne va pas aller dans les rues annoncer le Seigneur, peut-être que dans nos familles, là où nous sommes, nous allons pouvoir être témoins de Jésus d'une manière toute particulière. C'est peut-être l'occasion d'adorer Dieu en esprit et en vérité, de pouvoir nous recentrer sur l'essentiel, d'écouter sa parole, et auprès de celles et ceux vers qui le Seigneur nous envoie, dans nos familles, là où nous sommes, d'une manière toute particulière, eh bien, soyons témoins de cette bonne nouvelle, comme cette femme a été disciple. Demandons vraiment à l'Esprit Saint de réveiller en nous cette grâce d'être disciple. Demandons à l'Esprit Saint vraiment qu'il vienne remplir nos cœurs de cette joie, pour que nous puissions vraiment être les uns pour les autres cette parole de Dieu, et pouvoir témoigner que Dieu fait dans nos cœurs des merveilles. Alors, prenons le temps de continuer à méditer cette parole, et soyons des disciples heureux et missionnaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo où nous pourrons encore ensemble méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.